Ce matin, une matinale un peu spéciale. Nous recevons Maria Iacono, la directrice des Assises de la cybersécurité. Et l'informaticien et l'infocyberiste sont évidemment partenaires de l'événement. Et on tenait à revenir sur cet événement. Et ma première question, Maria, ça serait qu'est-ce qu'il faudrait tirer de cette édition 2024? Quels sont les points saillants de cette édition? Bah, tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de venir chaque fois partager le vécu des assises. Il s'agissait de la 24e édition, donc 24 ans de cybersécurité. Les assises sont toujours un événement marquant parce que il représente non seulement l'histoire de tous les mois de l'année, les complications qu'il y a eu dans la cybersécurité jusqu'en octobre, mais ils sont aussi un moment de lancement des nouveaux enjeux, des nouvelles envies de notre communauté de CISO. Les points saillants, bah, tout d'abord, il y a eu le contexte chronologique. Nous étions dans une des éditions, c'était l'édition post-Jeux olympiques et paralympiques. Donc, indéniablement, il y avait un besoin de retrouvailles parce que pendant plusieurs mois de préparation, nos CISO, mais aussi nos partenaires, hein, nos frères de solutions, il ne faut pas l'oublier, c'est eux qui sont là de l'autre côté à aider notre communauté à se défendre. Donc, pendant plusieurs mois, cette communauté a dû tenir dur, s'accrocher, préparer, après tenir, et après, même la période de l'été était très courte et tout le monde s'est plongé dans la préparation des assises. Donc il y avait un besoin enfin de se retrouver pour échanger, pour dire, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a réussi à gagner la médaille de la cybersécurité? C'est comme ça qu'on a nommé la situation, la médaille de la cybersécurité, vraiment qui a été donnée à l'ensemble de la communauté en ouverture de la 24e édition. Donc c'est pour ça que le thème c'était ensemble. Absolument. Le thème avait été proposé c'est un thème qui a considérablement fédéré la communauté. Donc proposé par le président d'honneur de l'édition 2024, Paul Lactalis, le groupe CISO Paul Lemel, pardon, le groupe CISO de Lactalis, qui justement s'inspirant de ce challenge, du défi des Jeux Olympiques qui allait arriver, s'est accroché vraiment à la tagline, au message des JO pour dire, ok, mais nous, communauté cyber, comment on peut travailler ensemble. Et avec lui, on avait dessiné toute une série de tables rondes où on a embarqué aussi les membres de tout le comité éditorial et ce parcours qui était proposé aux CISO, à la communauté sur site, aux assises, vraiment voulait se pencher sur comment travailler ensemble, step by step, en entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, avec les autres tierces, avec vraiment créer un réseau pour apprendre, une fois partie des assises, comment mieux travailler ensemble, justement. Et d'ailleurs, récemment, vous avez annoncé que vous alliez aussi étendre cette communauté parce que vous avez lancé une académie. Absolument. Dans la suite de l'histoire de 2024, et bien évidemment avec quelques mois de préparation, nous nous sommes penchés beaucoup sur le problème, sur le manque de talent dans notre communauté. Personnellement, je suis directrice des assises depuis 5 ans. Le manque de talent, la pénurie de talent est un souci qui a été déjà, dès ma première participation aux assises, c'était un sujet marquant. Et les années passent et on s'est dit, bon, en fait, on y va, il faut qu'on s'active pour se mobiliser, pour faire quelque chose. Il y a une pénurie, et en tant qu'assise, ce qu'on va faire, c'est que on va aller auprès des jeunes, auprès des écoles, auprès des chercheurs d'emploi qui sont en reconversion professionnelle. On va aller avec notre force, avec nos membres du comité éditorial qui savent promouvoir les métiers de la cybersécurité aux jeunes, et pour que cette communauté, ce secteur soit plus riche en talent, plus inclusif. Et cette opération, c'est vraiment ce beau projet que je porte beaucoup à cœur, hein, a été vraiment inspiré par Zaya Zaouni, la chef d'orchestre qui, elle, depuis de nombreuses années, a monté justement une académie dans son travail au quotidien pour aider à ce que la musique classique soit plus connue en dehors des sphères plus hautes et plus privées. Et elle nous a tellement inspiré à Ready for It, notre événement que nous organisons à Monaco au mois de mai, que du coup on l'a embarqué, on s'en est inspiré, on l'a embarqué et on a monté ce beau projet
qu'on va déployer tout le long de l'année 2025 pour démarrer, bien évidemment, ce n'est qu'un début. Notre premier rendez-vous sera à la PEC de République à Paris le 30 janvier où on va commencer notre première table ronde, encore une fois pour ne pas sensibiliser sur la cybersécurité, c'est pas ça notre but, mais notre but c'est sensibiliser sur l'excellence des métiers de la cybersécurité, le charme, l'attractivité de ce secteur qui est malheureusement peu ou pas assez connu, et ben nous, on veut y aller. Et par cette académie, les étudiants ou les personnes qui voudraient se reconvertir dans la cybersécurité auront les moyens d'obtenir des certifications, il y aura des cursus, comment Alors, ça va se passer? Pour la première année, mon objectif est de démarrer avec un mécanisme simple, sans trop de promesses, parce que quand on démarre trop avec des certifications, je ne veux pas que cette machine soit mise en route avec trop d'objectifs et se perdre en cours de route. Donc, premier step de la première année, l'objectif sera vraiment celui de concrètement aller voir les jeunes avec un calendrier assidu, concret, qui s'étale sur toute l'année. Sur l'année 2, voire ensuite 3, notre objectif serait de plus en plus de créer vraiment des passerelles pour démarrer des recherches d'emploi, pour avoir même une fondation, même des aides via nos sponsors, via nous-mêmes les assises, plus pour aider les jeunes. Mais en étape 1, ce qu'il faut, c'est sensibiliser. En étape 2, nous allons renforcer. Donc, rendez-vous dans un an avec les nouvelles annonces. Alors, mon petit doigt, qui est en dehors du studio pour l'instant, m'a dit que vous aviez déjà les thèmes pour l'édition 2025. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes? Eh ben, comme tous les ans, le thème, la ligne éditoriale des éditions est portée par le ou la présidente de l'édition en cours, avec laquelle nous travaillons assidûment pour répondre le mieux aux besoins de la communauté. Cette année, nous avons une surprise parce que au lieu d'avoir un président ou une présidente, nous avons un président et une présidente, donc un binôme qui est composé d'Odile Dutil et de Loïs Samin. Odile Dutil de la Caisse des dépôts et Loïs Samin et de Fidro. Donc avec eux, nous avons effectivement commencé à travailler sur la ligne éditoriale qui sera celle qui sera portée sur 2025. Nous sommes, comme vous pouvez imaginer, dans la continuité d'une histoire qu'on rencontre depuis quelques années. Donc on a travaillé ensemble. Notre objectif est vraiment, pour l'édition 2025, à porter un regard sur les futurs, avec S, les futurs, justement, parce que nous sommes dans l'inclusif, dans l'ensemble, dans le multiple. Et l'objectif de cette ligne éditoriale est vraiment d'aller chercher les besoins des métiers pour que la cybersécurité soit de plus en plus au service des organisations et des métiers. Donc il y a vraiment un travail d'ambition sur ces futurs, de comment faire sortir davantage la cybersécurité du scope de la cybersécurité, mais vraiment intégrer complètement, entièrement les métiers au service des métiers. Mais bien évidemment, nos deux présidents seront ravis dans les mois qui viennent de déployer encore davantage, parce que bien évidemment, nous allons dessiner tout un programme de contenu pour accompagner cette ligne éditoriale. Et donc, j'avoue que malgré le fait qu'il est nécessaire en fin d'année de se reposer, je suis vraiment ravie. J'ai hâte que de démarrer 2025 pour déployer tout ça pour la communauté, pour notre communauté des CISO. Petite dernière question, juste parce que vous organisez aussi le cercle. Absolument. De la cyber. Très souvent, il y a de très fortes personnalités qui viennent. On aurait quoi dans le pipe, dans le programme? Nous, bien évidemment, déjà la date, disons-le, le prochain rendez-vous du cercle sera le 14 janvier, donc nous démarrons l'année assez rapidement. Nous n'avons pas encore communiqué officiellement, donc je ne veux pas trop spoiler, mais quand même, tu me connais, je ne peux pas m'empêcher. En vue de ce contexte géopolitique, économique, et bien évidemment aussi de structure, de besoins informatiques en cybersécurité, nous avons décidé d'axer le cercle de démarrage sur le thème « Comment vivre sans l'Amérique ». Et je n'en dis pas plus. Donc rendez-vous le 14 janvier.
En tout cas, merci encore de cette Merci. interview, Maria, et à très bientôt, À j'espère. très Au bientôt revoir. et merci.